Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui balance en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et au programme de cette émission, vous aurez les informations du Royal Rumble et on terminera avec l'Undertaker. Il y a pas mal d'informations qui se créent au niveau de l'Undertaker et justement on en parlera en fin d'émission. Mais débutons donc avec le Royal Rumble. Le Royal Rumble, vous le savez, c'est bien sûr un pay-per-view, mais plus précisément c'est également le Royal Rumble match. Et forcément on a déjà une information très importante, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu un draft qui a eu lieu il y a quelques mois. Et il faut savoir que désormais vous avez deux ceintures majeures, c'est-à-dire le WWE World Championship à SmackDown et le WWE Universal Championship à Raw. Et donc pour le vainqueur du Royal Rumble, comment ça va se passer? Beaucoup imaginaient que ça aurait lieu comme à l'époque de la séparation des shows. Le vainqueur choisirait donc son adversaire, mais tout ceci est faux. Et oui, faux. Le vainqueur du Royal Rumble match affrontera le champion du roster. Par exemple, si le lutteur de SmackDown gagne, il défiera le champion du monde de la WWE. Une idée qui semble expliquer une chose, on ne veut pas pour le moment que les shows se touchent, à part dans les pay-per-view du Big Four. Du côté des participants, les rumeurs sont sorties pour les possibles et voire sûrs Shelton Benjamin et Finn Balor. Leur présence ne serait simplement liée à leurs blessures. Du côté de NXT, Bobby Roode, Austin Harris et Shinsuke Nakamura pourraient y participer. Pour Lesnar et Goldberg, rien n'est sûr, mais pour le premier, une présence pourrait être là, mais plutôt dans un match en pay-per-view plus que pour le Royal Rumble match. Au niveau des hypothèses, le seul s'appelle Kurt Angle. La WWE négocie toujours avec les champions de la WWE pour créer ce fameux clan où Ziggler, Swagger, Benjamin et les American Alpha pourraient y être. En fait, ça serait un espèce de clan de lutteurs amateurs qui pourrait se donner. On parle également de l'Undertaker qu'on parlera après, Sting ou alors Stone Cold Steve Austin, voire Shawn Michaels. Mais cela reste du fantaisiste pour Shawn Michaels. Une information pourra arriver comme quoi il affronterait AJ Styles. On en parle pendant cette semaine. De la même façon, aussi fantaisiste qu'il est, que Brother Nero Matt Hardy ou alors Jeff Hardy ou Bobby Lashley, voire EC3, Enten Carter 3 ou Drew Galloway. Les noms sont surtout sortis par rapport à la situation financière de la TNA. Et donc on termine avec l'Undertaker. La grande question, entendrons-nous ce gong que vous écoutez en ce moment? Malheureusement je ne peux le dire, parce qu'en tout cas ce n'est pas le but de la news déjà de savoir s'il sera là à WrestleMania, voire même à la WWE. Mais ce qui est sûr, c'est que cette photo que vous voyez en ce moment a suscité pas mal de polémiques. Il y a quelques semaines, vous avez eu cette photo qui a été, quand vous voyez l'Undertaker se déplacer sur des béquilles. Les gens ont commencé à paniquer, à craindre que, comme les personnes âgées, il se balade avec une canne. Les gens ont paniqué pour rien, comme d'habitude. Souvent l'Undertaker, il s'est fait opérer de la hanche, il a donc des béquilles. Alors, ça ne va pas faire qu'il va revenir, parce que forcément, il faut avoir deux jambes pour que ça tienne encore. Mais ça veut quand même dire une chose, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'Undertaker n'est pas mourant, l'Undertaker n'est pas handicapé, l'Undertaker simplement est blessé, il avait un problème à la hanche, il a voulu se faire opérer, et c'est pour cette raison donc qu'il porte cette béquille, il ne la portera pas éternellement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, vous aurez le résumé de WWE Raw, et on terminera avec Sasha Banks, elle bosse dur, et justement, on en parlera en fin d'émission. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée, bonne journée, bonne après-midi en fonction de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Si jamais vous avez pas aimé, dites-le nous pourquoi vous n'avez pas aimé l'émission, n'hésitez pas. Et également, si jamais vous avez envie de suivre l'actualité Geek & Sport, abonnez-vous. Et sinon, montrez-la à vos potes, ça sera avec un immense plaisir que je serai là à entendre votre belle petite voix dans cette situation-là. Sur ce, prenez soin de vous et ciao tout le monde!